J'ai fait un enfant, voilà. C'est exactement mot pour mot ce que j'ai dit à mes parents. Comment gérer un enfant quand on a, à l'époque, 18-19 ans. Je lui dis non, mais il n'y aura pas de bébé, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut pour qu'il n'y en ait pas. Oui, alors on va vous passer un petit tuyau et puis on va aspirer le sac de grossesse. On s'est rencontrés en 2020, donc ça faisait 2 ans et demi qu'on se connaissait. Et on était ensemble depuis 6-8 mois à peu près. Enfin, ouais, à peu près. En fait, c'est quelque chose dont on se doutait un petit peu, mais c'était pendant les vacances d'été, donc c'était pas forcément la chose qu'on avait en tête en permanence. Et j'avais un babysitting de 2 semaines qui a fait que j'ai pas pu faire de test de grossesse parce que c'était un petit peu délicat de m'en aller à la pharmacie. Enfin voilà. Et en rentrant, on s'est vu, et puis là, on s'est dit qu'il fallait quand même bien se confronter un petit peu à la réalité, parce que ça semblait assez évident en fait. Voilà. Et du coup, on a fait test de grossesse, avec les 2 barres bien nettes. Comme test du Covid, là, bien net. Et ça faisait quoi? Ça faisait 6 semaines de grossesse, ouais. Comment vous avez réagi face à cette nouvelle? Ça a été quoi votre première réaction? Moi, dès le début, je suis en mode non, il n'y a pas de bébé, il n'existe pas, c'est faux, c'est juste un... Enfin, c'est faux. Mais moi, c'était plus de... bon, la blague, elle est finie, ouais, c'est ça. on refait le test et il n'y aura rien, quoi. Oui. C'était un peu ça. Et alors, est-ce qu'il s'est posé spontanément la question de ne pas garder l'enfant? Dans les 10 minutes après le test de grossesse, j'ai dit à Gus, bon, c'est pas très glorieux, mais je lui ai dit non, mais il n'y aura pas de bébé, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut pour qu'il n'y en ait pas. Et parce que c'est le déni total, voilà. Et en fait, pendant 4-5 jours, on a laissé passer le temps. Et en fait, c'est pas forcément une évidence tout de suite de garder le bébé, parce que... On a beau être élevé dans la foi avec toujours le côté l'avortement, c'est méchant, etc. Confronté au réel, on va dire tes idéaux, ils sont plus forcément là. En fait, le fait d'avoir le choix, déjà, on y réfléchit, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis en avant. En plus, je pense qu'aujourd'hui, on est, à nos âges, on est plus poussé à le faire qu'à ne pas le faire. Donc on a décidé un peu de voir ce qui était possible, donc on s'est rendu au planning familial. Ouais, on y allait tous les deux en gros, sans prendre de rendez-vous, comme ça, juste pour des renseignements. Parce que, en fait, du fait de nos convictions antérieures, etc., on savait à peu près comment ça se passait, etc. Mais je voulais savoir si j'étais encore, entre guillemets, éligible à l'avortement médicamenteux, parce que ça me semblait moins violent, enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'on se faisait. Et donc, on s'y est rendu, et sur place, on a dit à Augustin, non, ça va pas être possible pour vous allez rester en dehors. Donc on m'a laissé devant la porte du bâtiment. Voilà. Donc j'étais la seule à avoir le droit de rentrer. Alors je sais que c'était apparemment parce que des mesures Covid, etc. Mais et comme j'étais mineure, ils t'ont laissé rentrer dans la salle d'attente. Mais en fait, moi je me suis sentie hyper isolée. D'un coup, je me suis sentie toute seule face à la réalité, quoi. Donc c'est encore plus violent, je trouve. Enfin, j'étais en larmes, je me sentais très faible face à des personnes qui, en fait, avaient un peu plus la tête sur les épaules sur le coup. Et ouais, c'était assez violent dans le sens où elle m'a expliqué comment ça allait se passer. Donc j'étais plus éligible à l'avortement médicamenteux parce que c'était trop tard et que en plus de ça, comme j'étais mineure, c'était compliqué parce que il y avait des risques sur la santé et si je peux pas me rendre à l'hôpital indépendamment de quelqu'un, voilà, c'est compliqué. Et donc elle m'a expliqué je vais dire les choses de façon crue, elle m'a dit oui, alors on va vous passer un petit tuyau et puis on va aspirer le sac de grossesse. Et en fait, je sais pas si l'effet c'est d'essayer de déshumaniser ce qui a été conçu. Moi, ça a été plutôt l'effet inverse. Je me suis rendu compte que mais non, c'est pas un sac de grossesse, c'est un bébé que j'ai dans le ventre. On est en train de me dire qu'on va aspirer comme si c'était une petite miette par terre. Et après, elle m'a balancé aussi que j'avais 17 ans, donc où est-ce que j'allais pouvoir aller avec un enfant à 17 ans. Et une dernière phrase qu'elle m'a dit qui m'a marquée, c'est... parce que je lui ai dit ok, très bien, merci pour toutes les infos, je vais aller voir Augustin dans la salle d'attente pour qu'on en discute. Elle fait mais non,
c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, etc. Et là, juste par simple, en fait, me dire, mais ça va pas de penser comme ça. Enfin, moi, je suis avec lui, c'est lui aussi le papa, donc je vais pas lui priver de la décision. Enfin, voilà. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'on a commencé à penser à deux. C'est vrai que ouais, on s'est tous axés nous deux à Ouais. partir de ce moment-là parce qu'on essaie un peu de nous diviser alors que finalement en fait je suis autant responsable que Tiffen sur ce choix-là et c'est important aussi de ce côté-là et on essaie ouais, plutôt de nous priver de cette entraide du fait qu'on est à deux dans ces Ouais. moments-là. On a été chacun C'est à séparés. ce moment-là qu'on s'est soudés, en fait, qu'on s'est dit, bon, là, il faut qu'on se serre les coudes parce que ça va pas aller sinon. Et puis aussi, elle m'a fait faire une échographie pour bien vérifier, etc. Et peut-être bêtement, parce que c'est un peu moqué de moi, je lui ai dit, est-ce que je pourrais garder l'échographie, s'il vous plaît? Et en fait, après, je crois qu'on a passé plusieurs heures devant la feuille en mode, ah oui, c'est un bébé, effectivement. Et voilà. Comment finalement vous êtes décidé à ne pas avorter? Je pense que c'est un choix que j'ai pris un peu en premier devant sur Tiffen. Ouais. C'est que je lui ai dit, bon, on y va. On a laissé traîner le truc pendant 15 jours. Ouais, on a quand même Je suis laissé un rentrée en peu de cours temps. et tout. Parce que c'était la rentrée scolaire, donc il y a eu ouais, nos rentrées. Moi, j'étais en internat à l'époque, donc j'étais aussi un peu séparé de Tiffen sur ces moments-là. Ouais, Lenny jusqu'au bout en plus. Hein. Et du coup, ouais, on a dit, bon, au bout d'un moment, faut prendre des décisions. Ouais. Et je pense que c'est vraiment on s'est dit, on y va. Et à partir de ce moment, on s'est dit, let's go. Il n'y a pas eu de retour en arrière. Non, mais surtout, tu m'as dit un truc, parce qu'on s'est téléphoné pour prendre la décision, parce que du coup, à cause de son internat. Et là, tu m'as dit, bon, on y va. Et là, j'ai dit, mais tu te sens prêt à devenir papa? Et là, tu m'as dit, bah, en fait, je le suis déjà. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, allez, let's go. Au moment où vous l'avez appris, etc., c'était quoi vos principales craintes? Il y a eu un peu la crainte des parents en mode, ils vont nous tuer. Ouais. Non, moi, je me suis demandé si j'allais pas être mise à la porte. Et non, finalement, ça va, je suis encore à la maison. Puis après, une fois qu'on a fait le choix, il y a eu toutes les craintes mais comment gérer un enfant quand on a à l'époque 18-19 ans, que vous êtes en pleine étude Ouais. et que vous n'avez pas de notion de la vie concrète. Ouais. Donc c'était un peu, je pense, les grosses craintes. Et ouais, tout ce qui était la partie réaction était aussi vraiment Le regard des gens, surtout. ouais, le regard des gens. Ouais, de se dire... parce qu'on est quand même dans un cercle où tout le monde se connaît, tout le monde... ça circule vite, en fait. Et ça a circulé vite, et on le savait. Mais c'est quand même la crainte de... On n'aime pas être l'objet des attentions, de l'attention de tout le monde. Et moi, la plus grosse crainte, c'était peut-être bien le regard des gens, de mes amis, de ma famille, de mes gens proches, et les gens proches de moi, et les gens qui n'étaient pas proches de moi aussi. En fait, ça me faisait peur quand même. Et les questions au niveau des études, moi je rentrais en terminale quand j'ai appris ça. Je me suis dit, est-ce qu'il va falloir que je retape mon année de terminale? J'espère pas. Et finalement, j'ai eu une école juste incroyable, plein de bienveillance, etc. Et puis j'ai pu passer le bac avec un giga ventre. Et donc il a fallu passer par le stade de l'annonce. Comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction de votre famille d'abord, puis votre entourage? Comme j'étais en internat, j'ai appelé mes parents au téléphone. Donc, bon, déjà, là, il y a eu plusieurs heures avant que je me dise faut que j'y aille, faut que je le fasse. Et du coup, j'ai fini par prendre mon téléphone et j'ai appelé. Quelque chose que je ne fais jamais, puisque j'étais en internat, je n'appelais jamais mes parents. Donc ils se doutent de quelque chose, quoi. Donc ils se disent quelque chose ne va pas. Soit il s'est fait virer, soit il a fait une connerie. Et du coup, comme tu dis, faire une connerie, c'est un peu ce que j'ai dit à mes parents. Ouais. J'ai fait allô papa, allô maman, ça va et tout. Et j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait la même chose en vrai. J'ai fait un enfant, voilà. C'est exactement mot pour mot ce que j'ai dit à mes parents. Et je crois que je les ai un peu bouchés parce qu'ils m'ont raconté qu'à ce moment-là, ils étaient dans la rue, ils se sont assis sur un banc, Ouais. le premier banc qu'ils ont trouvé. Et donc on a bien discuté ensemble. Ils ont toujours voulu que ça vienne de nous, que ce soit mon choix en tout cas, et notre choix surtout à Tiffen à deux. Donc là vraiment j'avais l'impression d'être plus compris qu'au planning familial avant. Et à ce moment-là, ils ont été vraiment 100% derrière nous deux. Ouais, moi j'étais à peu près le même schéma. Hein. Je suis allée les voir le soir et je leur ai dit bon, j'ai fait une bêtise.
Et puis ma maman m'a fait me dis pas que t'es enceinte, et j'ai fait eh ben je l'ai pas dit, mais voilà. Et en fait au début ils sont un peu ils sont un peu bouche bée, quoi, ils savent pas trop quoi dire, et puis après il y a l'émotion, et puis c'est tout de suite en fait moi je voulais pas qu'on les expose à comment dire, donc dans le sens où pour moi il fallait leur dire à partir du moment où on avait posé le choix de garder le bébé, et donc on pouvait pas les exposer au fait que on sait pas encore si voilà, parce que je pense que c'est dur à vivre aussi de l'extérieur, de se sentir impuissant par rapport à ça. Donc je leur ai dit voilà, je suis enceinte, on a décidé de le garder là, c'est tout frais, et là on a juste en fait besoin de votre aide et de votre amour, et je crois que on a eu beaucoup. Ouais, on a eu de la chance, je pense. Genre, c'est normal d'avoir des parents hyper compréhensifs sur ça, qui ont été vraiment des deux côtés vraiment derrière nous à fond. Oui. Et je pense que ça a été une grande aide pour la suite. Ils nous ont ouvert les bras, ce qui n'est pas forcément une évidence, je pense. Et au niveau de vos amis et des gens de vos âges, comment ça a réagi? Toi, ils t'ont dit champion. Oui, c'était un peu ça. C'était vraiment ça, quand je l'annonçais à mes amis. Déjà, c'est pas facile à l'annoncer quand on est les premiers en soi à annoncer qu'on va être parents. Ouais. Surtout qu'on est très jeunes, donc c'est pas forcément quelque chose qui s'y attend. Mais franchement, j'ai eu vraiment que des bonnes réactions. Tous mes amis trop contents pour moi, étaient en mode mais c'est trop bien, un mini toit. Ouais, c'est ça. Un mini tif, un mini gus, c'est un peu ça. C'était vraiment à fond derrière nous. Ouais, nos potes catho, en fait, en général, ils comprennent, en fait, parce que, ils auraient peut-être sûrement fait pareil. Après, moi, j'avais des potes pas catho qui se disaient bizarre, qu'elles s'imposent ça à 17 ans. C'est qui cette folle? Mais, ouais, c'est ça. Mais en même temps, on va pas juger, c'est courageux, voilà. En mode, en fait, il y a pas eu de critique. Et ça fait du bien parce que c'était un peu, c'est un peu l'inquiétude, on a peur d'être rejeté, on a peur de pas être compris, d'être un peu en mode pourquoi et finalement en fait c'est rien que le fait que tu le gardais, ça a témoigné devant eux un peu une partie de ta foi. Oui, et puis c'est de la délicatesse aussi de leur part, ils nous ont peut-être pas balancé tout ce qu'ils pensaient de mal de nous après. Aussi, ouais. Le moment de la naissance, comment ça s'est passé? Encore une fois, on a eu la chance, on a eu un personnel médical qui était adorable. Moi, j'ai eu une sage-femme ou une infirmière, je ne saurais plus trop dire, qui m'a suivie un peu pendant 2 jours, qui m'a juste envoyé tellement de phrases adorables, du genre vous êtes jeune, ça va être encore plus facile, c'est pas parce que vous avez 10 ans de moins que la moyenne que vous allez être des mauvais parents, c'est bien l'inverse, ça se passe super bien, voilà. Donc... Vraiment, on a eu de la chance, je pense, on n'a pas été jugés comme étant des enfants un peu. Ni même une situation difficile. Voilà, on était, comme tout le monde, et ça faisait plaisir, à la maternité. Ouais, c'était le papa, la maman. D'être jugé comme n'importe qui. Donc, Comment aujourd'hui vous arrivez à vivre votre vie de jeunes parents à vos âges? À préciser qu'on vit chacun encore chez nos parents. Ouais. Poupette, elle est chez moi la plupart du temps, puis elle va aussi chez toi. À minima 1 fois par semaine. Ouais, 1 à 2 fois peut-être. Et puis en fait, c'est l'organisation, je pense. Parce que du coup, on est un peu calé dans la vie quotidienne, mais en même temps, on est détendu aussi. Je pense que c'est peut-être un peu la chance qu'on a quand on est jeune. C'est voilà, on se laisse porter en fait. Voilà, on n'est pas... faut qu'elle soit au lit à telle heure, qu'elle déjeune à telle heure. On n'est pas dans la précision. Au contraire, on vit ça un peu à la cool et ça se passe plutôt bien. Et on a la chance aussi d'avoir des parents et plein d'amis, frères et sœurs aussi, qui sont là pour la garder quand on a besoin. Je crois qu'on n'a jamais payé de babysitter, vous voyez. Les gens se battent pour la garder. Et puis oui, du coup, on arrive toujours à faire un peu quand même des activités autour, avoir des moments à nous. Ouais. Chose qu'on aurait pu, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas dit dans les craintes, mais qu'on pouvait un peu craindre, c'est d'être focalisé sur le côté parent-parent. Et finalement... plus avoir de vie sociale, plus avoir de vie extérieure par rapport à ça, et que ça finisse par faire boulot, enfant, et puis au revoir la jeunesse. C'est un peu ça le principal argument, je pense, des jeunes. C'est j'enterre ma jeunesse, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On sort autant qu'avant. Voire plus. Ouais, voilà. Après, c'est sûr qu'on est un peu plus dans le sens de demain va falloir assumer parce qu'on se lève toujours à la même heure le lendemain. Ça donne un rythme, donc c'est très bien aussi. Voilà. Moi, me faire réveiller tous les matins à 8h,
Ça me permet de me dire, bah ok, j'ai plus de temps que si j'avais fait une giga grasse mat jusqu'à 11h du matin. Voilà quoi. Ça... Vous avez eu un enfant avant de vous marier. Comment vous faites pour rester libre? Du coup, à partir du moment où on a décidé de le garder, ça a fait qu'on s'est beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre, puisqu'on avait nos décisions à prendre en commun. Mais on a aussi essayé du coup de garder un peu un côté plus personnel chacun. Pour nos choix perso, restent nos choix perso et que ce ne soit pas des choix En fait, des choix communs. On a aussi eu la chance d'avoir encore une fois des parents qui ne nous ont pas mariés direct. Dans le sens où ils ont dit en fait le bébé c'est le bébé, vous c'est vous. Et on a eu aussi ça avec le prêtre qui nous accompagne, etc. Et il nous a dit vous séparez les choses, même si c'est compliqué au quotidien de séparer toujours, parce qu'on est toujours un peu trois, on fonctionne en famille un petit peu aussi. Dès le début, on nous a dit vous allez séparer les choses parce que c'est pas la même chose et vous allez pas vous marier parce que vous avez un enfant et pour autant vous allez pas non plus fonctionner complètement séparément parce qu'il faut aussi qu'on s'accorde ensemble, quoi. On se considère libre de se marier ou non, d'ailleurs on va se marier, mais voilà, en fait on a décidé de se marier mais c'était pas parce qu'on avait un enfant, c'est indépendant. Grâce au fait qu'on ait eu un enfant ensemble, grâce à ça, notre couple qui avant était un peu en mode c'est un couple de jeunesse, de lycéens, on s'en fiche quoi. Là c'est devenu beaucoup plus sérieux et c'est peut-être ça qui a fait qu'on s'est rendu compte que en fait on voulait s'engager ensemble. C'est grâce à ça. Mais c'est pas pour ça. Voilà. Comment votre foi vous a aidé à travers cette épreuve? Il y a eu une grosse phase de pourquoi moi j'étais beaucoup dans le pourquoi vous me faites vivre ça, je comprends pas, je suis une bonne catho, je vais à la messe, je comprends pas pourquoi je vis ça, voilà. Et après en fait c'est moi j'ai eu pas mal de phrases, de choses qui m'ont un peu marqué, des exemples aussi. J'ai eu ma CPE qui m'a dit chacun a sa croix à porter dans la vie, toi c'est peut-être celle-ci, voilà. Et pour quelqu'un d'autre ce sera quelque chose d'encore pire. Voilà, c'est ça quoi. On a tous les deux énormément prié, que ce soit ensemble ou chacun de notre côté. On a beaucoup prié pour nous aussi. Ouais, pour nous. Et aussi, beaucoup de personnes de notre entourage ont prié pour nous, sans forcément qu'on leur demande. Mais moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit je prie fort pour vous deux, pour vos choix, vos décisions, votre vie commune. Et en fait, c'est quelque chose d'énormément beau parce que rien que quand on te le dit qu'on prie pour toi, ça te fait chaud au cœur et ça t'apporte du soutien. Et y a quelqu'un là-haut qui t'aide aussi, je pense, au quotidien. Oui, et puis il y a eu aussi, je me rappelle, c'était peut-être 3 mois après, quand on a commencé à l'annoncer à tout le monde, il y a eu une homélie à laquelle on a assisté tous les deux, où le père a dit, il parlait des événements qui arrivent dans la vie, et puis là il a dit droit dans les yeux à toute l'assemblée, si vous pensez que vous pouvez contrôler votre vie, alors là, elle va vous prouver le contraire et elle va vous foutre une bonne claque. Et j'ai trouvé ça, mais juste génial, tellement ça illustrait exactement ce qu'on vivait. C'était ça, on avait l'impression de ne pas pouvoir contrôler ce qui nous arrivait, d'être impuissant par rapport à ça. Et là, je me suis dit, en fait, c'est la roue qui tourne, quoi. Donc voilà. Et t'as aussi l'image, tu m'as parlé de l'image de Marie, un peu dans le même style, qui a dit oui au Seigneur sans savoir ce qui allait lui arriver. Et du coup, on se retrouve un peu aussi dans cette image de la Vierge. On a pris notre choix, le moment où on a pris notre choix, on a dit oui, let's go, on y va. Et à partir de là, on ne savait pas tout ce qui allait se passer pour nous. C'est jamais eu une image aussi puissante, l'image aussi concrète de la Sainte Vierge qui accepte, qui comprend pas mais qui accepte. C'est je comprends pas mais j'accueille. Voilà, c'était un peu ça. Est-ce que vous avez un témoignage de vie, un peu une leçon que vous en tirez? C'est que dans la vie, on peut avoir des obstacles qui arrivent. On dirait les phrases, sur Insta de motivation. N'aie pas peur des obstacles sur ta route. Non, moi c'est juste pour les filles qui peuvent se retrouver dans cette situation-là. Nous on est un exemple, mais en même temps on a eu un peu la vie facile, je pense, par rapport à certaines ou certains. Faut pas hésiter à se faire aider, il y a plein de centres, il y a plein d'endroits qui accueillent. Moi j'ai découvert après, mais il y a même, à 500 mètres de chez moi, il y a un centre qui accueille pour les femmes enceintes qui sont seules. Il y a plein de choses, il y a la maison Marthe et Marie, c'est incroyable comme fonctionnement, voilà. En tout cas, il faut pas hésiter à juste demander de l'aide, qu'on sache ou pas si on veut garder l'enfant qu'on a. Il faut pas être seul.